Bonjour à tous, aujourd'hui je vous apprends à faire une tarte aux fraises. Alors on va commencer tout de suite par la base qui est la pâte sucrée. La pâte sucrée ça va être un mélange de farine, sucre, œuf et beurre. Ici on a 125 g de farine, 60 g de sucre, un œuf et 50 g de beurre. Alors on va le faire à la main. J'aimerais que ce soit une recette assez accessible. On va verser notre farine sur notre plan de travail. On va y faire un petit puits. On va y déposer également notre sucre et ainsi que notre beurre. Et on va faire une opération qu'on appelle phraser. C'est-à-dire on va essayer d'avoir un genre de crumble entre le mélange de notre farine, de notre sucre et de notre beurre. Donc on vient malaxer au départ tout cela. Et quand on a une texture qui ressemble à celle d'un crumble, on va pouvoir ajouter notre œuf. Alors bien sûr, ici je le fais sur la table pour l'exemple, pour que ce soit plus visuel, mais vous pouvez faire ça bien sûr dans un bol. Voilà, je commence à avoir une texture qui ressemble à celle d'un crumble. Donc je vais ramener tout vers le centre, je vais y creuser un petit puits, et on va y déposer notre œuf. Et ensuite la technique va être d'écraser la paume de la main sur l'œuf avec de la farine pour aider à son incorporation. Vous voyez, on fait ce geste d'écraser la paume de la main. Et petit à petit, on va avoir une pâte qui se forme. Voilà, on commence à avoir une belle pâte, on essaye de ne pas trop la travailler. Dépendant de la taille de votre œuf, votre pâte peut être un petit peu collante si vous avez un œuf qui était assez gros comme celui que j'avais. Donc on va ne pas hésiter à refariner légèrement pour assécher un petit peu notre pâte. Et là j'ai une pâte qui est très humide et qui colle beaucoup aux mains, donc on va rajouter un petit peu de farine. Et avec ce surplus de farine, environ 50 g, on va venir l'écraser et la malaxer. On rabat, on écrase, on rabat, on écrase. Et voilà, on a réussi à incorporer toute notre farine. On a une pâte qui ne colle plus du tout. Donc on finit d'aller chercher les derniers grains de farine qu'il reste. On va étaler notre pâte, la mettre dans un papier film, on va la laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur. Alors pendant que notre pâte sucrée est en train de reposer au frigo tranquillement, on va préparer la crème pâtissière pour la base de la tarte aux fraises. Alors je vais mettre à chauffer 250 g de lait dans une casserole. Ici j'ai 70 g de crème liquide, ce sera pour la fin de la crème pâtissière pour ajouter un petit peu de rondeur, un petit peu de plaisir dans cette crème pâtissière. J'ai préparé 25 g de maïzena, 50 g de sucre dans un bol et un œuf. Alors, on va tout d'abord venir faire chauffer notre lait jusqu'à le faire bouillir. On va casser notre œuf dans notre préparation sucre maïzena et mélanger le tout. Quand notre lait va bouillir, on versera une petite partie du lait dans notre préparation. On ne va pas tout mettre d'un coup. Pourquoi? Parce que si on met tout d'un coup, eh ben, ça va faire un choc thermique entre notre préparation qui est à température ambiante et le lait, et notre œuf va cuire et on va simplement faire une omelette. Donc, on va être parti, on va casser notre œuf dans notre préparation. On mélange ça gentiment. Donc voilà, notre mélange est prêt. On n'a plus qu'à attendre que notre lait bout. Donc, on verse ça là-dedans, une petite partie, et après on reverse dans la crème pour la faire chauffer et la faire bouillir un petit peu. Notre lait commence à bouillir. On va y verser, comme je le disais, une petite partie dans notre préparation, environ un quart. On mélange notre préparation avec le lait chaud et on vient reverser le tout sur notre lait. Et là on mélange très vigoureusement. Surtout bien mélanger dans les coins
Sinon, ça va cramer. Voilà, notre crème s'est épaissie, elle bout bien. On va réduire la puissance de notre feu à feu doux. Et on va y verser notre crème liquide. On reporte à ébullition. Donc là, il me reste un petit fond. On le mettra hors du feu. Voilà, on reporte à ébullition. On éteint. On réserve de côté. On continue de mélanger car notre casserole est chaude. Et ça continue de cuire légèrement jusqu'à ce que notre casserole commence à baisser en température. On va verser le reste de notre crème liquide dans notre préparation. Et là, notre crème pâtissière est prête. On va la laisser refroidir pendant au moins 30 minutes à température ambiante. Il faut savoir que dans le métier de boulangerie, il faut qu'elle soit refroidie le plus rapidement possible pour éviter la contamination de bactéries de la préparation, mais c'est vraiment parce qu'on fait des quantités à grande échelle. Chez vous, vous pouvez laisser largement votre crème pâtissière baisser de température pendant 30 minutes et ensuite la mettre au frigo. Il faudra simplement la filmer parce que sinon ça va croûter. Donc voilà, maintenant vous savez faire votre crème pâtissière, vous savez faire votre pâte sucrée et on se retrouve pour l'étalage de la pâte sucrée pour faire le fond de tarte. Donc on se retrouve pour le fonçage de notre tarte. Alors je me suis préparé une feuille cile-pâte pour plus utiliser du papier cuisson avec mon cercle à tarte. Donc moi je vais utiliser un cercle à tarte. Vous pouvez utiliser aisément un moule de votre choix. Donc notre pâte a bien refroidi. On va l'étaler sur une épaisseur assez fine. On n'oublie pas de préchauffer son four à environ 170 degrés en chaleur tournante pendant qu'on va étaler notre fond de tarte. Et on va fariner légèrement. Et on va commencer à étaler notre fond de tarte. Alors notre but ici, ça va être de prendre notre moule, donc ici mon cercle, et on va venir étaler 1 à 2 cm plus large que la taille de notre cercle. Donc là on y est presque, mais il nous manque encore un tout petit peu. Donc on va venir encore réétaler. On n'hésite pas à légèrement fariner pour aider à étaler notre pâte. On retourne notre pâte, on va enlever les excédents de farine. Et ensuite on va venir prendre notre rouleau. On va venir enrouler notre pâte autour de notre rouleau pour pouvoir la prendre beaucoup plus facilement. Voilà. On vient mettre notre fond au centre et ensuite on va dérouler simplement notre pâte sur le cercle. Et ensuite on va foncer. Alors pour foncer, on va venir mettre en vertical notre pâte et on va venir bien pincer dans le fond pour qu'il y ait un bel angle droit. Regardez. On va venir lever notre pâte et pincer en dessous pour que au final, ici, il y ait un bel angle droit tout le long. On fait ça tout le long. Une fois qu'on a fait ça tout le long, on va venir reprendre notre rouleau et on va venir simplement appliquer une pression sur notre cercle. D'une part pour couper les excédents et ensuite pour être régulier. Donc on enlève les excédents. Petite astuce, on va prendre un bout de nos chutes, on va le bouler légèrement et on va venir pincer le fond de notre tarte comme ça pour avoir quelque chose de vraiment très très régulier. On fait ça tout le long. Et dernière étape, on va venir rehausser
un petit peu les excédents de notre pâte, juste ici, sur le bord de notre cercle. Vous voyez, ici il me manque un tout petit bout. C'est pas très grave, on va prendre un petit bout de nos chutes et on va venir le combler comme ceci. Ensuite, on prend simplement un petit couteau et on va venir poser la lame sur le bord du cercle et tirer légèrement vers soi. Voilà. Et voilà, on a un beau fond de tarte bien régulier. Les chutes, on va les mettre à cuire avec. Hein. Les excédents de fraises et de crème pâtissière, ainsi que de notre pâte sucrée, serviront à faire des petites verrines. Hein. On va rien jeter et tout garder. Donc, dernière étape, on va prendre une petite fourchette et on va simplement piquer notre fond de tarte. Et ensuite, ça va partir en cuisson pour environ 15 à 20 minutes. On se retrouve quand c'est cuit. Alors voilà, mon fond de tarte est cuit. J'ai préparé tous les éléments dont on aura besoin pour finir la tarte aux fraises. Alors, première indication, on a notre fond de tarte qui est cuit. On peut voir plein de petites aspérités sur le côté. Hein, c'est dû à la cuisson, certaines parties se sont un petit peu plus rétractées que d'autres. La solution va être de prendre un économe. On va venir simplement, quelque part, un petit peu poncer le côté. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus net. Donc on va faire ça sur toute la surface. Alors voilà, on a poncé toute la surface, on a quelque chose de quand même beaucoup plus net. Hein. On va maintenant prendre une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac de congélation, vous coupez le côté et ça fera très bien l'affaire. On va prendre notre poche à douille, notre crème pâtissière qu'on a fait, qui a bien refroidi, et on va venir garnir le fond de notre tarte. On part de la base et on fait tout le tour. On est bien généreux. Alors, si vous en reste un tout petit peu comme ici, plutôt que de surcharger la tarte, vous pouvez faire des verrines avec. Vous prenez un petit verre, les petites chutes de pâte sucrée, les petites fraises qu'il y a en plus, tout ça dans un verre, et ça fera une mini tarte aux fraises. Voilà. Maintenant, on va prendre nos fraises. On va venir à chaque fois équeuter. On coupe en deux. Et on pose la fraise debout comme ceci. On va faire ça sur tout le pourtour. Hop, pour être bien régulier, on tourne. Et voilà, on a notre pourtour complet. Pour la deuxième rangée, on va prendre notre fraise et faire le tour dans le sens inverse. Et maintenant, vous avez compris le principe, on va faire ça tout le long, jusqu'au centre. Une fois que j'aurai fini ce tour-là, je repartirai dans le sens initial et inversement jusqu'à la fin de la tarte aux fraises. Et voilà, maintenant vous savez comment faire une magnifique tarte aux fraises. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Sinon, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!